On va faire ça. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. Notre pays est fait de dessertes aériennes et ferroviaires qui permettent un maillage complet et efficace de notre territoire. Fiable, à l'heure, rapide, le transport aérien permet de relier des villes qui, sans lui, ne se rencontreraient jamais. Géographie oblige, Nice et Bordeaux ne sont reliables en train qu'après 10 heures de trajet. Toulouse et Strasbourg en 8 heures, là où l'avion permet de les connecter en moins de 3. Et puis l'emblématique navette Paris-Toulouse, que je connais bien, je la perds d'ailleurs, l'emblématique navette Paris-Toulouse qui relie en 1h15, alors que le train met 4h30 à les connecter. L'aviation permet également de conserver l'implantation locale de grandes sociétés. Sans elle, ces entreprises seraient contraintes de déménager dans les grandes métropoles comme ici à Paris pour rester accessibles. Sans l'avion, impossible pour Michelin de rester à Clermont, pour Casino de siéger à Saint-Étienne ou pour Airbus de rayonner depuis Toulouse. Nos aéroports permettent enfin à notre pays de demeurer la principale destination du monde avec près de 80 millions de voyageurs chaque année, une force tant pour notre économie que pour notre rayonnement culturel. Ainsi, l'aéronautique répond donc entièrement à une mission d'utilité publique indispensable pour faire vivre l'économie française et contribuer au maintien de la continuité territoriale, chère à nos territoires d'outre-mer. Dès lors, tout mouvement social est susceptible de venir perturber cet équilibre, et ce d'autant plus qu'il est difficilement prévisible. Et oui, effectivement. Selon une étude, entre 2005 et 2016, 249 jours de grève du contrôle aérien ont été recensés en France. Ça a été rappelé tout à l'heure par notre rapporteur. Seulement 44 en Grèce, 34 en Italie et moins de 10 dans tous les autres pays États membres de l'Europe. C'est vrai que c'est une spécialité française. Rien que depuis le début 2023, plus de 56 jours ont déjà été comptabilisés. Mais oui, en France. Cela peut faire sourire certains sur ces bancs, là-bas, sur mon extrême gauche. Mais c'est la petite touche française. Le sujet reste majeur. La France est l'espace aérien le plus survolé d'Europe, en fait, de sa position centrale. Aussi, les conséquences de ces grèves sont désastreuses. Depuis le début de l'année, elles ont entraîné des retards cumulés de 2,8 millions de minutes. Ça a été rappelé aussi par le rapporteur tout à l'heure. Le 11 février, sans préavis, de nombreux contrôleurs aériens sont mis en grève, entraînant en quelques heures l'annulation de 50 vols. Pensez aux gens qui sont restés dans les aéroports à attendre. Pour autant, dans ce climat de tension dans le contrôle aérien, je tiens à souligner la qualité du travail mené entre toutes les parties pour déboucher sur une absence de grève pour les Jeux Olympiques. On peut y arriver, vous voyez. Un arrêt de travail au moment de cette forte période d'activité aurait été extrêmement dommageable pour la tenue de cet événement, que tout le monde reconnaît, hors du commun et plus généralement pour l'image de notre pays. Pour en revenir au texte, il n'est nullement question de remettre en cause ce moyen d'action des salariés. Le droit de grève est protégé par notre bloc constitutionnel, comme le droit de circuler d'ailleurs, et il permet à chacun de se battre pour des conditions de travail et de rémunération. Toutefois, comme l'a rappelé à de nombreuses fois le Conseil constitutionnel, que vous respectez, le droit de grève peut faire l'objet d'aménagements proportionnés pour des raisons d'intérêt public. C'est, je le pense, cet équilibre qui nous permet de trouver ce texte. Actuellement, et particulièrement pour les enjeux de contrôle aérien, le compte n'y est pas. Notre droit impose à la Direction générale de l'aviation, la DGAC, d'assurer un service minimum de maintien des lignes aéronautiques, pouvant ainsi imposer des astreintes aux contrôleurs si nécessaire. Or, la DGAC ne dispose d'aucun moyen de connaître en amont les perturbations. Elle ne peut connaître ni le nombre de contrôleurs grévistes, et pour cause, les contrôleurs sont les seuls personnels aériens essentiels à être exemptés de cette déclaration individuelle de grève, et on se demande pourquoi. Cette inadéquation entre objectifs ambitieux de service minimum et une absence de moyens d'anticipation conduit actuellement à une inefficience de l'action de la direction générale. Écoutez-moi, chers collègues, je vous ai écouté. Une surévaluation de la grève, et c'est toute une partie des salariés, ceux d'astreinte, qui seront privés inutilement de leur droit de grève et de protestation. À l'inverse, une sous-évaluation de celle-ci entraînerait un manque de personnel mobilisé, un blocage du service, et surtout, c'est ce qui compte le plus, des retards et des annulations pour nos concitoyens qui ont bien le droit de se déplacer. Dès lors, ce texte vient créer une obligation pour tout contrôleur aérien dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols, d'informer l'autorité administrative de sa participation à un mouvement social, au plus tard, à midi, l'avant-veille de chaque journée de grève. Ce n'est pas bien compliqué. Contrairement à ce qu'on a pu entendre, cette prévisibilité couplée au service minimum n'empêchera nullement les contrôleurs de faire la grève et d'impacter le trafic en cas d'une mobilisation importante, s'ils le souhaitent. Ce texte équilibré permet donc de concilier droit de grève et maintien d'un service minimum de qualité. Pour ces raisons, le groupe démocrate votera en faveur de celui-ci. Je vous remercie.